Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Correa. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice dans Photoshop. Nous allons faire un photomontage en utilisant pas mal de masques de fusion et nous allons fusionner plusieurs images entre elles pour obtenir ce résultat. Bien sûr, je vous mettrai les liens des images dans la description de la vidéo. Bien, je suis parti avec un format A4 et je vais aller tout de suite chercher le loup. Bien sûr, vous aurez les liens des images dans la description de la vidéo. Et je vais tout de suite le détourer. Alors, je vais aller dans le menu Sélection, Sélectionner et masquer. Je vais faire appel à la commande Sélectionner un sujet que vous avez ici dans la barre des options. Et je vais ensuite utiliser le deuxième outil qu'on a dans la barre d'outils ici, qui est l'outil d'amélioration de contours. Je vais agrandir un petit peu mon pinceau et je vais passer dans les contours ici au niveau des poils, vraiment juste au bord. Voilà, donc ici c'est pas trop la peine d'avoir trop de détails, mais je vais quand même essayer d'en récupérer un petit peu. Alors c'est pas trop la peine d'en avoir parce que on va vraiment fusionner tout ça dans l'image. Donc je n'oublie pas de sortir ici dans paramètres de sortie, une fois que j'ai terminé d'améliorer le contour, vers un masque de fusion, je valide avec OK. Voilà le résultat. Le détourage pourrait être amélioré, mais comme je sais que dans l'image, on va avoir beaucoup de fusion avec des éléments autour, c'est pas la peine de perdre trop de temps à essayer d'améliorer le résultat. Je vais le convertir en tant qu'objet dynamique. Je vais faire un clic droit à droite du mot calque 0 et dans le panneau calque, bien sûr, et choisir ici convertir en objet dynamique. Je vais à nouveau faire un clic droit sur mon calque, choisir dupliquer le calque et choisir comme destination le document que j'ai créé qui s'appelle sans titre puisque je ne lui ai pas donné de nom. Hop, donc dans la liste ici, c'est sans titre 1 et je vais l'appeler loup, ce qui permettra d'avoir déjà mon calque nommé. Donc je peux fermer mon loup ici, je ne l'enregistre pas et je vais le retrouver ici, donc dans mon document A4 que j'ai créé tout à l'heure. Alors évidemment, il est un peu gros. Alors, je vais utiliser le raccourci CTRL-T ou commande T pour faire appel à la commande transformation manuelle. Et je vais le réduire, alors sans le déformer, hein, bien sûr, et le mettre à peu près à ce niveau-là. Très bien, je valide. Je vais ensuite aller chercher le décor. Cette fois-ci, je vais l'importer et l'incorporer. Donc, fichier, importer et incorporer. Je vais l'ajuster à mon image. Je valide la transformation. Et je vais mettre ce calque ici en mode superposition. Voilà, comme ça on devine la montagne dans le loup. Je vais ensuite aller chercher le fond que je vais aussi importer et incorporer. Fichier importer et incorporer. Et je vais le glisser tout en dessous, sous le loup. Voilà, comme cela. Voici la base de notre travail. J'aimerais maintenant créer un pinceau de type nuage pour fondre un petit peu tous nos éléments les uns avec les autres. Et pour cela, je vais aller chercher une image de nuage qui est celle-ci. Je vais sélectionner avec le lasso ce petit nuage. Je vais faire CTRL-J ou commande-J pour dupliquer le contenu de cette sélection sur un nouveau calque et je peux cacher l'arrière-plan. Et je vais me concentrer ici sur ce nuage. Je vais ensuite aller chercher dans le menu sélection plage de couleurs, d'accord, et avec la pipette, je clique sur le blanc du nuage, voilà, et si vous voyez que vous avez pris du ciel, comme c'est le cas pour moi, là, un tout petit peu, on le voit là, eh bien vous baissez la tolérance, voilà, alors pas trop, il ne faut pas que ce soit trop net les bords, voilà, faut pas qu'il y ait du ciel comme ça, mais donc le ciel doit être totalement noir, et le nuage ne doit pas être trop net, ok, vous validez avec ok. Très bien, alors je vais ajouter un masque de fusion en cliquant sur cette icône-là. Ok, et je vais aller vérifier dans le masque si j'ai pas trop de ciel sélectionné. C'est le cas ici, je le vois. Donc je fais Alt-clic sur le masque, hop, ici, d'accord. Et je vais ensuite aller chercher dans Image, Réglage, un réglage de type courbe. Et je vais déplacer le curseur le plus à gauche, ici, légèrement vers la droite, comme ceci, jusqu'à ce qu'on ne voit que du noir à ce niveau-là. Je peux aussi prendre la pipette noire ici et dire que à ce niveau-là, c'est vraiment du noir. Donc la courbe va automatiquement nous placer le point au bon endroit. Vous validez avec OK, vous cliquez sur la vignette de votre petit nuage, comme cela, et nous allons inverser ce nuage avec CTRL-I ou commande-I pour obtenir ce résultat. Alors pourquoi on inverse? Parce que pour faire un pinceau, il faut que notre forme soit noire.
Vous allez ensuite dans le menu édition, choisir définir un pinceau prédéfini. Et voilà, nous avons notre nuage. Je vais renommer ça nuage bien sûr, et je peux ensuite le tester. Alors je vais créer un autre calque, tac, comme cela, et je vais le tester en noir pour voir, voilà, ça me donne ça. Très bien, donc c'est pas encore super. Je vais aller cliquer ici, dans la barre des options. Je vais augmenter le pas, voilà, jusqu'à voir les formes distinctement, comme cela. Je vais ensuite cliquer sur dynamique de la forme, faire une variation de la taille au maximum, jusqu'à 100%. Je vais ensuite aller dans diffusion et légèrement ajouter un petit peu de diffusion, comme cela, vous voyez, les nuages se décalent. Ok. Ensuite, je peux revenir ici dans forme de la pointe du pinceau pour réduire le pas, voilà, pour que ça soit un petit peu plus dense comme cela. Retourner dans dynamique de la forme et ajouter une petite variation de l'angle, allez, on va dire à 50% comme cela. Je peux aussi cliquer sur transfert et faire une variation de l'opacité, allez, jusqu'à 70%. Très bien. Ensuite, on peut tester, ça nous donne un résultat comme cela. Donc ça pourra nous servir pour fusionner nos formes. Ok, maintenant que notre pinceau est prêt, je vais retourner dans notre document, je peux fermer celui-ci. Et là, je vais sélectionner le décor, ajouter un masque de fusion, utiliser notre pinceau avec une couleur noire dans le masque, d'accord? L'opacité, je vais la mettre à 100, mais par contre, le flux, je vais le baisser, voilà, à 40%. Et je vais peindre en noir à ce niveau-là, au-dessus du loup, vers le visage, enfin vers les yeux ici. Pensez à vous mettre en mode normal, bien sûr. Et là, je vais faire, voilà, réapparaître un petit peu du loup. Et en même temps, vous voyez, je peux faire varier la forme, la taille de la forme, et je vais faire apparaître le loup avec une forme de nuage. Ok, donc je ne vais pas aller trop loin. Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur D pour initialiser vos couleurs, comme ça vous aurez du noir et du blanc. Et X, vous pourrez inverser les couleurs. Donc très simplement, vous pourrez comme ça ajouter ou soustraire du calque dans le masque. Je vais ensuite fusionner le loup avec le décor. Je vais sélectionner le loup, ajouter là aussi un masque de fusion et peindre en noir avec le même pinceau à la base ici du loup pour faire disparaître l'angle que l'on voit ici. Alors si vous trouvez que c'est un petit peu long, vous pouvez ici augmenter le flux. Je vais ensuite dupliquer le décor, donc avec CTRL-J ou commande J sur Mac. Je vais le mettre en mode normal cette fois-ci. Et je vais supprimer le masque de fusion, je le fais glisser à la poubelle. Et je vais en ajouter un tout noir. Pour cela, j'appuie sur la touche Alt. Et je vais cliquer sur, ici, bien sûr, l'icône Ajouter un masque de fusion. En faisant cela, vous ajoutez un masque de fusion tout noir. Et je vais faire réapparaître du décor en dessous, cette fois-ci en peignant en blanc avec notre pinceau nuage. Si vous trouvez que votre pinceau est un petit peu trop dur, c'est le cas pour le mien ici, je l'avais mieux réussi tout à l'heure, vous voyez là c'est un petit peu trop dur, et bien dans le menu fenêtre, vous pouvez aller chercher le panneau propriété, d'accord, et ici vous avez le contour progressif, vous pouvez ajouter un peu de flou dans votre masque de fusion, voilà comme cela, et ça vous donnera donc hop, quelque chose d'un peu plus fondu, un peu moins dur, on va dire. Voilà, comme cela. Vous pouvez à tout moment faire des corrections dans les masques de fusion pour faire apparaître ou disparaître les parties qui vous intéressent. D'accord. Vous pouvez aussi, sur le premier ici, calque de décor, changer le mode de fusion si vous souhaitez faire d'autres tests. D'accord. Donc peut-être que vous trouverez des fusions qui seront un peu plus adaptées à ce que vous recherchez. Moi je pense que, vous voyez, parfois éclaircir ici ça marche pas mal. Et je me demande si je ne vais pas plutôt le préférer à superposition qui est plus diffus. Voilà. Donc je crois que je vais me mettre avec éclaircir ici. Et du coup, vous voyez, j'aimerais faire apparaître un peu plus d'oreilles. Alors à ce niveau-là, donc voilà, je dois faire disparaître ce calque, donc peindre en noir dans le masque de fusion au niveau des oreilles, voilà, pour faire apparaître légèrement les oreilles. Très bien. Maintenant, je vais aller chercher le cerf. Donc j'ouvre l'image et je vais aller dans le menu sélection, sélectionner masquer, choisir la commande sujet, donc avec l'outil de sélection que vous avez ici. Sinon, vous pouvez aller dans le menu sélection sujet et vous allez voir que pour le cerf, ça va super bien marcher. Donc voilà, j'ai plus rien à faire. Je valide avec OK, donc je sors toujours avec un masque de fusion. Je vais peut-être vérifier qu'à ce niveau-là, par contre, là, il y a un petit souci là.
Donc dans le masque de fusion, je vais peindre en noir cette partie-là, donc avec un pinceau cette fois-ci rond, hein, et pas avec notre nuage, avec un flux de sang et une opacité de 100. Voilà, donc je supprime ça. Je vais ensuite faire un clic droit sur le calque pour le convertir en objet dynamique et le déplacer. Alors je peux prendre l'outil de déplacement, tout à l'heure on a fait une copie du calque, mais là je peux prendre l'outil de déplacement, glisser le calque sur la vignette, je ne lâche pas le clic et je descends mon curseur dans l'image. Je vais me retrouver avec le cerf qui arrive ici. Vous voyez, il est un petit peu fusionné. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé entre les deux images de décor. Alors ça peut être intéressant si vous souhaitez faire ce type d'effet. Moi, je préférerais voir le cerf dans sa globalité, donc je vais le déplacer en haut. Voilà, je fais glisser le calque en haut pour l'avoir en entier. Et je vais faire à nouveau appel à la commande transformation manuelle avec le raccourci CTRL-T ou commande T et changer la taille de cet animal pour le placer plutôt par ici. Voilà, à peu près comme cela. Ensuite, eh bien, je peux m'amuser aussi à le fusionner. Donc j'ajoute un masque de fusion, prendre l'outil pinceau, peindre en noir avec notre nuage. Et ce que je peux faire pour asseoir le tout, c'est ajouter un calque de couleur par-dessus l'ensemble. Alors je vais aller chercher ici dans le panneau calque, un calque de remplissage de type couleur unie. Ok, donc tout en haut, je vais décocher l'œil ici pour ne pas le voir pour l'instant. Double-cliquer sur sa vignette pour aller chercher une couleur claire, on va dire à peu près ici. Voilà, comme ça. Je valide, je peux le réafficher. Ok, et je vais inverser le masque de fusion, donc je le sélectionne, je fais CTRL-I ou commande I, voilà, et je peux prendre ensuite l'outil pinceau, toujours dans le masque, et peindre cette fois-ci en blanc pour faire apparaître ce calque à certains endroits, voilà, pour fusionner encore plus, voilà, pour ajouter un peu plus de nuages partout. Je peux ajouter un petit contour progressif. Je vais ensuite ajouter un petit peu de netteté et de contraste au niveau des yeux de l'animal. Donc je vais bien vérifier lequel calque ici m'empêche d'avoir une bonne netteté. C'est le premier calque ici. Donc à l'intérieur de celui-ci, je vais peindre en noir avec une opacité au maximum au niveau des yeux ici pour avoir les yeux bien nets. Je vais faire la truffe aussi pendant que j'y suis. On peut maintenant s'amuser avec les couleurs. Alors je vais ajouter tout en haut, en tant que premier calque, un calque de type courbe de transfert de dégradé, voilà, que je vais mettre en mode couleur. Je vais mettre une opacité très faible, on va dire 15%, d'accord. Je vais cliquer sur le dégradé en question dans le panneau propriété. Ça m'ouvre l'éditeur de dégradé. Et ici, dans type de dégradé, je vais choisir bruit. Je vais ensuite baisser le nombre de cassures ici à 30 et je peux m'amuser avec le bouton aléatoire pour choisir une ambiance qui m'intéresse. Voyez, vous allez pouvoir changer l'ambiance de votre image rapidement de cette manière-là. Quand vous êtes satisfait, vous validez avec OK. Et si vous voulez garder une trace pendant que vous êtes en train de travailler, vous pouvez aller dans le menu fenêtre, choisir dans le panneau historique, à cliquer sur le petit appareil photo ici pour ajouter un instantané. Alors pourquoi je vous montre ça? Eh bien c'est parce que si vous souhaitez modifier l'ambiance de votre image, vous pouvez resélectionner la vignette ici du dégradé dans le panneau propriété ou cliquer sur le dégradé pour à nouveau cliquer sur aléatoire et choisir d'autres ambiances. Par exemple ici j'ai une ambiance un petit peu plus froide. Je pourrais me dire est-ce que c'était pas mieux avant? Donc je valide avec OK. Dans le panneau historique j'ajoute un nouvel instantané et je peux ensuite comparer les deux. Ça c'était la version chaude, ça c'est la version froide. Donc voilà, on peut comparer avec les instantanés, c'est plutôt pratique. Ensuite, vous pouvez vous amuser à ajouter du texte et vous aurez réalisé une affiche de ce type avec une double exposition et une fusion avec un décor tout autour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.